Bonjour à tous, je suis Loïc, ministère prophétique. Aujourd'hui, je vous fais part d'un rêve que j'ai reçu le 4 janvier 2022. Donc avant tout, je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, que tu puisses parler à ma place pour que ton peuple puisse entendre et comprendre. Amen. Alors, dans ce rêve, j'étais en contact avec le frère Brian sur WhatsApp. Donc, il m'envoie une carte, enfin, il m'envoie un lien. Ce lien, c'est une carte de la France avec des couleurs dessus. Donc, il y avait des zones, des secteurs en couleurs. Il, euh, Il m'explique que les zones en grise sur la carte, parce qu'il y avait des zones en grise, c'était les endroits qui étaient épargnés par le nucléaire. Alors, je ne sais pas si c'était les bombes, enfin la bombe de radiation nucléaire ou autre chose. Je sais simplement que c'est un rapport avec le nucléaire. Donc, c'est à mettre en lien avec les prophéties qui sont tombées récemment sur la France, et également sur toutes les autres prophéties qui concernent, donc ce pays qui va sans doute se faire frapper par cette arme. Donc je pense que vous êtes suffisamment informé à ce sujet. Donc en regardant la carte, donc, il y avait plusieurs zones grises euh, sur la France. Je ne vais pas m'aventurer en disant où étaient les zones grises, parce que moi-même je ne me souviens plus trop. Je sais qu'il y en avait en particulier dans le sud-ouest. Je sais que dans mon rêve, j'ai vu le sud-ouest qui était épargné. J'ai vu une courbe grise. Mais maintenant, je le répète, demandez à Dieu ce que vous devez faire. Demandez à Dieu si ce sera le cas aussi. Qu'il vous envoie des songes, des visions. Parce que je le répète, je n'ai pas envie de provoquer un exode massif de personnes vers cette région-là, sous prétexte que j'ai vu en songe, ce qu'il en sera ainsi. Donc ensuite, dans le rêve, Brian me dit qu'il va devenir un Élie Caverne. Donc je vous laisse continuer l'audio pour voir l'explication du frère en question. Il vous expliquera quel est, il vous expliquera ce terme, Élie Caverne. Donc voilà pour moi. Donc soyez bénis, faites attention à vous et à bientôt, au revoir. Alors bonjour à tous, donc je me présente Brian, je suis prophète et donc je suis pas un prophète qui fait des vidéos sur YouTube comme les grands, non non, je suis quelqu'un qui, comme tout le monde, hein, qui marche dans la rue, qui prend le RER pour aller travailler ou qui prend le train pour faire ce qu'il a à faire, comme tout le monde, donc vous me verrez pas sur internet, j'ai pas de renommée, réputation, blablabla, je suis comme tout le monde, voilà. Un gars qu'on voit dans la rue comme tout le monde. Voilà, let's go. Seigneur, je remets le moment entre tes mains. Touche les cœurs, prends contrôle de ma bouche, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, alors, là, vous avez pu entendre ce que a dit mon frère. Attends, je te redis. Sur le rêve, en fait. Donc, le rêve, on va l'analyser, on va dire ce que ça veut dire. Parce qu'il y a plusieurs choses, il y a plusieurs significations. Et il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour ce qui va arriver sur cette nation France, ainsi que l'Europe, mais on va parler par rapport à la France, là où on vit. Alors, donc, après, lorsque mon frère Loïc m'a parlé du rêve, je lui ai demandé euh, quelle région où est parti, ou où, quelles régions ont été épargnées par le nucléaire. Lorsqu'on regarde la carte, donc on a fait une carte comme j'ai fait une carte comme ça. Donc, on a fait une carte comme ça, on n'a pas détaillé les jaunes en grise parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il y avait d'autres couleurs. Et vous savez, lorsque on fait un rêve, des fois c'est flou. Donc, on retient que ce qui est nécessaire. Donc, le frère Lovic a dit que la partie sud-ouest va être épargnée. Alors, il faut savoir que
lorsqu'il y a une bombe nucléaire, lorsqu'il y a une centrale nucléaire une bombe nucléaire qui éclate, c'est que ça émet des radiations. Donc nuages toxiques, et des nuages qui vont tuer les gens à petit feu ou à long feu. Tout dépend de la zone, euh, tout dépend de la zone où se trouve la personne. Supposons, donc la carte, c'est une carte. Les frontières sont vraies, d'après ce qui a été vu. Mais par contre, au niveau des vents, c'est pour illustrer. Au niveau des vents et au niveau du symbole radioactif, c'est juste pour illustrer. Donc, il n'y a rien il y a rien de vrai dans ça. C'est juste pour illustrer. C'est juste pour illustrer. Mais la frontière est réelle. D'après ce que le frère a vu, la frontière est réelle. Ce qui veut dire que si toi, tu es quelqu'un, tu vis, on va dire, Seine-et-Marne vers Melun, toi, tu vas mourir de... dans les une demi-heure, tu meurs. Parce qu'il y aura les secousses, il y aura le feu, il y aura la fumée, il y aura les promégaz toxiques, très toxiques. Ce qui veut dire qu'en fait, la région Île-de-France va être wipe out. Wipe out, c'est en anglais. Ce qui veut dire que c'est vraiment là-bas, c'est no man's land. Voilà. Donc, tous les grands projets qu'ils avaient, le Grand Paris Express, tout ça, tout le tralala, tout ça, ça va wipe out. Ça va se faire wipe out. Ça va se faire wipe out, voilà. Donc, donc c'est au niveau du temps, au niveau des jours, au niveau des heures. Tu vois, si tu es quelqu'un, tu es vers là, tu es en Bourgogne, tu es dans le département, tu es à Auxerre, dans les 2-3 heures, ou peut-être le lendemain avec les nuages et les vents, ça te frappe directement. Donc dans 24 heures, tu risques de mourir. Si tu es en Occitanie, tu auras le temps. Si tu es en Occitanie avec les vents, ce qui se passe, tu auras le temps. Tu pourras soit, comment dire, fuir en Espagne ou faire ce que tu as à faire. Voilà, exactement, c'est ça. Pareil, Strasbourg, dans 2-3 heures ou peut-être en une journée ou en 2 jours, tout dépend du vent. Si les vents sont vraiment forts, si les vents sont vraiment à 60 à l'heure ou alors 120 à l'heure, automatiquement, tu es touché le lendemain ou dans les heures qui suivent. Voilà. Il faut aussi, donc à cause du vent et parce que on vit dans une planète, un univers où il y a un cycle météorologique, les pluies vont être radioactives. Donc, ce qui veut dire alors là, c'est moi qui parle. Ce qui veut dire qu'il y a des régions qui vont pas avoir de nuages radioactifs, mais lorsqu'il va pleuvoir, il va pleuvoir des gouttes radioactives. Ce qui veut dire que la Terre va absorber des gouttes radioactives et le haricot vert, l'oignon, qui vont être achetés et vendus dans les supermarchés vont être toxiques, radioactifs. Et là, c'est la mort aussi. Les sources d'eau, les sources d'eau vont être aussi également radioactives. Les sources d'eau, il y a aussi une dégradation de la faune et de la flore. Tout le bétail va mourir. Le bétail va mourir, il n'y aura plus de viande, ce qui va engendrer une vraie famine. Famine qui est à la fois la viande, mais aussi au niveau de la terre. Tout sera pourri, tout sera radioactif. C'est très 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 sérieux. Et donc, lorsqu'on regarde par région, si on fait une zone, comment ça s'appelle? Si on fait un zonage par région. Plus tard dans l'audio, je dis ce qui se passe par rapport à l'île de France plus précisément. Mais là, on voit que euh, le rayon de la bombe touche jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges. Donc à la fin de l'audio, il y a une image qui va être affichée pour voir en détail ce qui arrive sur Paris-Île-de-France. Mais on peut constater que avec le rayon de la bombe, lorsque ça va toucher Paris, toute l'île de France sera une zone fortement très très radioactive. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas y mettre les pieds durant au moins peut-être 30 ans. Alors je dis ça parce que je me base sur Tchernobyl. Donc Tchernobyl, je vais en parler tout à l'heure. Tchernobyl, les gens ne pouvaient pas y rentrer. Donc c'était pour un rappel, c'est une explosion d'une centrale nucléaire qui a explosé. Donc, du coup, juste pour vous dire que l'île de France a une zone qui sera no man's land. Ce qui veut dire qu'il faudra attendre au moins 30 ans pour que les radiations puissent partir. Si on va là, je vais vraiment faire aussi là il y aura une image affichée des zones radioactives et on affiche ici. Si on
côté Normandie. Côté Normandie, centre, Grand Est, jusqu'à peut-être vers Auxerre. Là aussi, il se peut vraiment que la radioactivité aura vraiment détruit à la fois les habitants, les habitations et les plantes. Ce qui fait que personne ne pourra passer ici. Donc c'est que cette région vraiment vaste, cette région-là qui est vraiment, vraiment, vraiment l'épicentre de la radioactivité en France. Et c'est là que les vents vont souffler et vont répandre en fait le nuage toxique à travers la France, comme on vient de le voir. Et si toi, tu es en Auvergne, vous êtes en Auvergne, il y a des volcans là-bas. Et des fois, il faut voir ce qui se passe sur Terre, c'est prophétique. Regardez ce qui est arrivé en Indonésie. Il y a des volcans qui sont rentrés en éruption. Et donc là-bas, s'il y a eu un ouragan violent et qu'il y a eu une éruption volcanique, je ne sais pas si c'est ce pays-là, c'est que Dieu entre en jugement avec la nation. Donc comme la France, une nation particulière, vraiment très rebelle, très rebelle contre le Seigneur contre le Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es en Auvergne, mets dans ta tête qu'il se peut qu'il y ait des volcans qui peuvent rentrer en éruption. Dans le temps des... C'est pas la grande tribulation, mais dans le temps de jugement, tout est possible. Donc, mets en tête que toi, tu es en Auvergne, il se peut que tu as des volcans qui commencent à s'allumer comme ça. Ah oui, Seigneur, prends contrôle. Rassure les gens qui vont avoir peur. Alors, je dis pas ça pour vous effrayer, je dis ça pour vous ouvrir les yeux, parce que il y en a d'entre vous, quand je vous parle, Dieu va vous mettre des choses dans l'esprit. Qu'est-ce que vous devez faire pour aider les gens? Parce qu'il y en a, je pense, qui vont avoir le don de guérison, en fait, pour aider les gens qui vont être dans le besoin. Surtout par rapport à ça. La bombe nucléaire en France, on va être bien parce que c'est aussi comment dire, un moment de transit où les vrais chrétiens vont aller sur le terrain pour guérir les malades et les ramener à Christ. Et ça, Dieu m'a dit un truc par rapport à ça. Il faut que je vous dise ça, mais d'abord, cherchons son temps. Je vais maintenant vous dire quelles sont les maladies que une personne qui va prendre le nuage radioactif. Oui. Qu'est-ce que, quelles sont les maladies, les choses que la personne va avoir, parce qu'il y a des chrétiens qui vont être déployés sur le terrain pour guérir les malades et les ramener à Jésus-Christ. Ça, moi c'est ce que c'est quand je sens vraiment, je sens ça en fait. Enfin, quand je sens ça, je suis calé à ça. Alors, cancer. Donc, on sait que Tchernobyl, en 85, quand ça a explosé, beaucoup de gens ont eu le cancer, même en France. Alors que la météo, le journal de TF1 avait dit que le nuage s'est miraculeusement euh, 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 stoppé à la frontière française. Alors qu'il y a des gens encore qui souffrent encore des cancers du thyroïde. Alors, délire. Donc, parce que, enfin, délire. Tout ce qui est déshydratation, coma, convulsion, vomissement, gastro-entérite, anorexie, ulcère, diarrhée. Voilà. Ainsi que de la désorientation. Donc la perte entre la gauche, la droite, le nord, l'est, l'ouest et le sud. Donc ça, c'est les effets que la radioactivité en fait. Ce sont les effets que la radioactivité va faire. Donc du coup, il y a certains chrétiens qui vont avoir le don de guérison et qui vont faire des miracles pour guérir les gens et les ramener à Jésus-Christ. Parce que ce qui est assez dommage à la nation France, c'est que c'est une nation qui est vraiment bénie. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de sorcellerie. Et c'est pour ça que Dieu il est en colère par rapport à la France. Trop de sorcellerie. Il y avait une sœur un jour qui a fait un rêve. Elle avait dit qu'il y avait beaucoup de chats. Beaucoup de chats. Le chat, c'est l'analogie de l'influence, mais c'est aussi l'analogie de la sorcellerie. On a tous vu un jour une image quand on était petit de la sorcière avec son chapeau, son balai et son chat. Donc tout ce qui est sorcellerie, c'est araignées, serpents, scorpions et chats. Alors, donc ça c'est pour le nuage radioactif. Voilà comment on va se déployer. Donc vraiment recherchez Dieu. Qu'est-ce que vous devez faire? Recherchez Dieu. Quelle est votre tâche durant ce temps-là?
Jeûnez, bien sûr, prenez le temps de jeûner. Quelle est votre tâche? Qu'est-ce que vous devez faire? Et je vous en supplie, je vous demande franchement la vérité, hein. Moi, je pense que c'est pour moi. Soyez forts. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Parce que si la bombe frappe, on va au paradis. Si on est bien et juste devant la face de Dieu. Donc si on est juste et bien devant la face de Dieu, on va au paradis. Mais il y a des gens qui vont mourir, qui vont en enfer. Donc ne vous plaignez pas. Soyez mature. Soyons matures. Ça peut être difficile, mais c'est un travail. On a la grâce d'être prévenu. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, quand Fukushima et Nagasaki se sont fait bomber par les Américains, personne n'était prévenu. Personne n'a eu le temps d'avoir la repentance. Personne. Les Japonais, avant de mourir, ils ont vu la bombe tomber du ciel. Voilà. Ok, donc maintenant, on va passer au mappage. Donc, mappage, c'est quoi? C'est la zone, en fait, de la bombe lorsqu'elle va frapper. La sœur que j'ai utilisée, la sœur Laetitia, elle avait dit que l'explosion allait faire jusqu'à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, si tu es en Île-de-France, comme moi, fais quelque chose par rapport à ça. Mets ta vie en ordre, parce que si tu meurs, il faut savoir si est-ce que tu vas au paradis ou en enfer. Il faut savoir si est-ce que tu vas au paradis ou en enfer. Donc, si tu es un charnel, je t'en supplie, repens-toi. J'en supplie, repens-toi. On est en 2022. Il y a une autre vidéo que le frère va faire. Et je ne vais pas spoiler. Mais en 2022, si tu es un chrétien, tu es charnel, pour toi, c'est terminé. Je répète, si tu es un chrétien, tu es charnel, tu es dans le péché encore, tu es dans le péché, t'es pas droit devant la face de Dieu, tu te fais éclater. Donc sois vraiment fort, sois vraiment chaud, parce que le but c'est d'aller au paradis, pas de finir en enfer. Donc courage, ok? Alors, donc Île-de-France. Donc Villeneuve-Saint-Georges, RERD, pour ceux qui connaissent. Alors, donc une bombe, donc c'est un diamètre. Donc en fait, si vous voulez sur la carte de Paris, vous mettez comme dire un disque et du coup ça fait l'explosion de la bombe. Donc c'est pas le nuage, c'est le feu, l'explosion qui pète. Voilà, comme d'habitude. Alors, donc je vais dire exactement. Alors c'est où je vais y. Et ouais, c'est bon, c'est là. Villeneuve-Saint-Georges. Ok. Alors, si on fait un rayon de Villeneuve-Saint-Georges, crête à part. Noisy-le-Grand, ça pète. Montreuil, ça explose. Chelles, ça pète. Livry-Gargan, ça explose. Villeparisis, Aulnay-sous-Bois, Livry-Gargan, Tremblant-France, ça explose. Gonesse, ça explose. L'aéroport Paris-Charles de Gaulle, les secousses et les vibrations vont faire que les bâtiments vont s'effondrer. Aulnay-sous-Bois, ça pète. Gonesse, ça explose. Sarcelles, ça pète aussi. Il y a beaucoup de bâtiments là-bas. Saint-Denis, ça explose. Aubervilliers, ça pète. Franconville, Hermont, tout Argenteuil. Tout le bassin d'Argenteuil. Il y a tellement là-bas de monde à Argenteuil. Si tu es un chrétien, tu vis à Argenteuil, je t'en supplie, recherche Dieu, repens-toi. Persévère dans tes épreuves. N'abandonne pas, lâche pas la foi. Je comprends que ça peut être dur, mais si, à la fin, il y a un prix. Donc persévère, lâche pas. Lâche pas, ok? Argenteuil, ça pète. Sartrouville, ça pète. Nanterre, ça pète. Et la Défense, ça pète. Boulogne-Billancourt, excusez-moi. Clamart, Antony. Et l'aéroport d'Orly. Donc un gros boom. Donc si tu as un chrétien en Île-de-France, fais quelque chose. Demande à Dieu ce que tu dois faire. Si tu as une voiture, quitte. Si tu as un appartement, enfin là c'est moi qui parle, demande à Dieu. C'est ce qu'il faut quitter. Est-ce qu'il faut quitter? Est-ce qu'il faut quitter? Est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Il y avait la première vidéo qu'elle a fait, la sœur Laetitia, elle avait dit que Dieu avait demandé qu'il faut que les gens prient pour leur salut, pour leur âme. Ce qui veut dire qu'il y a des chrétiens qui vont mourir. Tous les chrétiens qui sont dans la zone sud-ouest, tous les chrétiens qui sont en dehors de l'explosion, vous allez survivre normalement. Enfin, je pense, je suppose, là, je suppose. Il se peut que vous survivez,
et que vous graissez les malades et que vous ramenez les gens. Là, c'est moi qui parle. Donc, si tu es un chrétien, t'es dans Paris, tu es vraiment dans la zone que j'ai dit, tu vas mourir. Si tu es là, t'as pas, t'as- t'as pas fait le vaccin, tu vis chez tes parents, t'as pas d'argent, tu vas mourir. Sauf s'il y a un truc. Mais dans la plupart des cas, tu vas mourir. Donc vraiment, là, comme on est dans un état, ils vont faire le pass vaccinal euh, en France, où il faut faire un vaccin pour aller voyager, et que si tu es quelqu'un, si t'es quelqu'un, t'as pas, t'as pas pris le vaccin, sauf si Dieu t'a permis parce que tu as travaillé pour un temps, là tu peux comment dire, quitter ou faire quelque chose, mais si t'es sur Paname, t'es mal barré. Donc prépare-toi à rencontrer ton créateur, ok? Bon, alors, donc on va passer à la seconde partie du rêve, qui est une partie qui est très intéressante. Et donc il m'avait dit que le Seigneur, que j'allais devenir un chrétien Élie. Un chrétien caverne, un Élie caverne, ça veut dire quoi? Ce rêve-là, il est à la fois pour vous et moi. Il est pour tous les gens qui sont droits devant la face de Dieu et qui persévèrent dans leurs épreuves quotidiennes. Si tu es quelqu'un, un Élie caverne, ça veut dire plein de choses. Élie, on connaît pour ses miracles qu'il a fait, mais on le connaît aussi du fait qu'il vivait à l'écart. Quand il a fermé la pluie, il est parti vivre à l'écart et qu'à la fin, il est parti dans une caverne. Hmm. Ça veut dire quoi? Un chrétien et les cavernes, ce qui veut dire que durant ce temps, en fait, Dieu va mettre son onction sur les chrétiens. Je parle de la France, les chrétiens français et les chrétiens aussi dans le monde entier, mais dans les zones où il y aura des explosions, où il y aura du conflit, où il y aura le bazar, Dieu va mettre l'onction. Donc des chrétiens qui vont faire des miracles, des grands miracles à la Élie. Ça veut dire quoi un miracle à la Élie? Mais Élie, il avait un contrôle sur les éléments. Le feu, l'eau, l'air. Peut-être l'air. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens en fait qui vont avoir la sagesse, enfin comme Élie, hein, si c'est un Élie, c'est qu'il y a des chrétiens qui vont faire descendre du feu sur le ciel, qui vont faire descendre du feu du ciel. Il y a des chrétiens qui vont qui vont avoir un contrôle sur la météo. Il y a des chrétiens qui vont se téléporter. Ce que je dis c'est vrai, hein. La téléportation ça existe. La téléportation ça existe. Ça existe. Il y a des chrétiens qui vont se téléporter. Quand on voit la parole de Dieu dans Élie, lorsque Élie monta au ciel, les fils des prophètes sont venus voir Élisée, ils ont dit, il se peut que l'esprit de l'Éternel a jeté Élie quelque part dans une montagne. Donc ce qui veut dire qu'il s'est téléporté. Donc à l'heure où je te parle, à l'heure où je parle, ou que tu entends ma voix, tu vois mon image, c'est mon image qui est affichée, Dieu est en train de te distribuer des dons, de te donner la sagesse et l'intelligence, oui, pour faire les miracles qui vont ramener les gens à Jésus-Christ. Et là, là, c'est Dieu lui-même qui m'a, enfin, et là, c'est l'Esprit qui est venu sur moi. Je vais dire ce que j'ai reçu parce que c'est lui qui doit parler. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ils seront les leaders de certains groupes chrétiens que je vais rassembler pour la moisson finale des âmes. Je leur donnerai de l'intelligence en toutes choses pour accomplir des exploits selon ma volonté. Tenez ferme durant vos épreuves, elles vous fortifient pour les temps à venir. Voilà. Donc toi, tu es un chrétien. D'abord, toi, t'es un chrétien. T'as eu une vie misérable. T'as galéré toute ta vie. T'as galéré ta wahala. Wahala, ça m'en africain. Wahala, c'est de la galère. T'as galéré toute ta vie. T'as pas eu les les plaisirs que les gens normaux ont, ce qui veut dire voyager, être peinard, profiter du soleil. T'as tout le temps été malade. Tout le temps été rejeté. T'as vraiment souffert des souffrances les plus vraiment dures, les plus atroces, horribles. Là, ton Dieu te dit, l'Éternel, ton Dieu te dit que c'est toi qui vas être parmi les leaders qui vont diriger les chrétiens durant ce temps-là. Ah oui, c'est toi qui vas avoir l'onction, la sagesse, l'intelligence pour faire des exploits, pour faire des miracles. C'est toi qui vas avoir cette sagesse-là, cette onction, cette grâce sur ta vie. Et quand je te parle, les dons sont en train les dons sont en train d'être distribués. C'est toi qui va avoir la sagesse, l'intelligence de faire des miracles, comme Jésus a fait des miracles.
Il y a des chrétiens, ils vont. Là, ce que je sais, c'est la vérité. Il y a un prophète au Ghana qui a dit ça, et ça m'est revenu en tête. Il y a des chrétiens qui vont. Dieu va ouvrir l'intelligence de certains chrétiens pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent créer de l'électricité. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Donc toi, t'es un chrétien, t'as galéré, t'as wahala, t'as souffert, t'as pas eu les plaisirs que les gens normaux ont eu. C'est-à-dire tous les trucs que t'as voulu, mais et que du coup, on t'annonce que à ta guérison, il y a la guerre, ou qu'il y a la guerre alors que t'es encore malade. Tous les chrétiens qui sont dans ce processus-là, c'est vous les leaders qui vont faire des exploits, des miracles durant ce temps de tribulation. C'est pas la grande tribulation, c'est une tribulation qui est une tribulation qui est unique sur terre, mais c'est pas la grande tribulation. La parole dit qu'on n'est pas à pointer pour la couleur de Dieu. Donc, je répète, t'es un chrétien, t'as galéré, t'as wahala, t'as souffert. Comme par hasard. Moi, j'ai pété un câble. Hein. Comme par hasard. J'ai eu aucun plaisir sur cette terre que les gens ont eu. Ça fait combien de temps que je n'ai pas voyagé? Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans, je crois, que je n'ai pas voyagé. 7 ans que j'ai dû faire des choses. 7 ans que j'ai une vie qui n'est pas facile à vivre. Hein. Mais je suis toujours là. Là, tous les gens qui ont galéré, vous allez voir, là, t'as souffert. Mais des vraies souffrances, hein. Pas des souffrances de petit travail, ton travail. Bon, en soi, c'est des épreuves, tu vois. Mais là, je te parle vraiment des vraies souffrances. Les vrais chrétiens, les vrais persécutés. Parce que, on va voir en Chine les chrétiens. Torturés, battus, violés. Ça, eux, c'est les vrais chrétiens. Mais nous, les chrétiens en France, franchement, les persécutions qu'on a, c'est tranquille. Hein. Donc t'as vraiment souffert. Dieu est en train de te dire que y a, t'as pas souffert en vain. Donc tiens bon, lâche pas, parce qu'il y a des miracles qui vont se faire que ça n'a jamais été sur terre. Jésus a dit, je m'en vais au Père. Donc ce qui veut dire que et vous ferez plus de miracles que moi. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Ah oui, hein. Donc toi, t'as galéré ta wahala. Ton heure de récompense arrive. Tiens ferme, lâche pas l'affaire. Lâche pas, te plains pas. Garde la vie en toi. Garde la foi en toi. Parce que c'est toi que Dieu va te mettre au-dessus des autres pour les diriger. Tu auras la sagesse, tu auras la sagesse des temps. Tu auras l'onction. Tu auras l'intelligence. Tu vas diriger. Reste humble, reste humble, reste humble, reste humble. Tu vas diriger. Tu vas commander. Tu sois humble, hein. Sois humble, ok? Tu vas faire des miracles terribles. Donc ton temps de galère, finalement, ça paye. Il y a le salaire qui va venir. Ok? Donc tenez ferme. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme. Si Dieu nous a mis sur terre, si Dieu nous a envoyés sur terre, pour ce temps-là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc tenez ferme. Tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez ferme, tenez. Lâchez pas l'affaire, lâchez pas. Il y a des gens qui vont voler, là, qui vont se téléporter. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Il y a des gens qui vont avoir des capacités psychiques extraordinaires. Il y en a qui vont dire que c'est faux, c'est faux. Mais à mon avis, pourquoi est-ce que les mots existent? On parle de pandémie. Voilà. Pourquoi est-ce que les mots existent? Donc c'est possible. Donc là, voilà, que Dieu vous garde, moi j'ai fini pour l'instant avec le rêve. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Franchement, tous les gens qui sont dans les souffrances, les grandes souffrances de me referment. Il se peut aussi qu'il y a des gens qui ont des petites souffrances, mais que Dieu va utiliser aussi. Après tout, comme la parole de Dieu a dit que l'Esprit distribue des dons selon sa volonté. Mais ceux qui ont souffert, ceux qui ont vraiment souffert, des vrais galères, je parle, c'est vous les leaders. C'est vous les leaders qui va arriver. Je dis pas ça pour mettre la discorde, je dis ça pour encourager, mais aussi pour prévenir les gens. Que si, comment dire, toi, t'es un chrétien, t'as eu une vie normale, t'as eu ton travail, ta voiture, si dans ce bazar monstrueux de cette tribulation, tu vois un chrétien qui fait des miracles, qui fait des prodiges, qui fait des exploits terribles, sois pas jaloux parce qu'il a souffert. Il a souffert. Sois pas jaloux, ni envieux car il a souffert. Et si Dieu va utiliser, c'est pour ton bien aussi. Va voir les gens, ils vont faire un truc avec leurs mains, ils vont distribuer la nourriture. Va voir.
Allez, que Dieu vous garde, que Dieu vous tienne ferme, demeurez ferme en lui. On va y arriver. Oui, ça paye de servir le Seigneur. Je répète, ça paye de servir le Seigneur. Shalom, mes frères. Ah oui, ça c'est la dernière chose. Ça m'est revenu en tête. Et j'en parle maintenant parce qu'il faut en parler. Il faut savoir que la France a investi beaucoup dans l'énergie nucléaire en fait. Ce qui veut dire on a plus de 10 centrales nucléaires. On a une vers Nogent-sur-Seine, donc vers 3. La carte va être affichée pour que vous voyez quelles sont les centrales nucléaires. Pourquoi je dis ça? Souvenez-vous de Tchernobyl, donc qui a pété il y a 85 ans. Enfin, pardon, il y a 35 ans. Donc c'était une centrale nucléaire, c'était pas une bombe. Donc si les Russes, parce que c'est la Russie qui va attaquer d'après ce qu'on a entendu, si les Russes décident vraiment de détruire la France, et que si vraiment Dieu veut vraiment détruire la France, les points stratégiques qu'ils vont faire, c'est de toucher, frapper les centrales nucléaires. Donc dans le sud, si vraiment ils en ont un bol du sud et qu'il y a un jugement qui tombe, ils peuvent lancer un missile sur la centrale de Cruas et boum, ça fait une mini sorte de bombe nucléaire. C'est très vicieux. Donc franchement, il faut prier à Dieu pour que Dieu puisse vraiment protéger les centrales nucléaires. Parce que si toutes ces centrales nucléaires pètent, c'est toute l'Europe qui s'effondre. L'Espagne se fait balayer, l'Italie on n'en parle pas, la Suisse au revoir, l'Allemagne se fait balayer. Donc là c'est vraiment jouer avec le feu quoi. C'est vraiment, vraiment, vraiment jouer avec le feu. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es vraiment chaud, demande à Dieu vraiment miséricorde, que que Dieu protège ces centrales nucléaires, que ça rentre pas dans la tête des Russiens pour détruire la France. Parce que moi, si Dieu m'envoie en tant que commandant, je vois la carte du pays, je vois qu'il y a des points sensibles, des points vitaux. C'est les points sensibles et les points vitaux qu'on touche le plus. Une balle dans la tête, une balle dans le cœur est plus puissante qu'une balle dans le pied. Donc moi, ça me comme bonjour. Je vois un pays, il y a des réacteurs nucléaires. Franchement, je m'embête même pas. On focus tout et voilà. Allez, que Dieu vous garde. Shalom, ciao.